L'événement qui nous réunit aujourd'hui est un exemple de la manifestation de solidarité entre les peuples et la coopération parmi les États dûment constitués selon le droit international. En effet, tandis que Cuba dispose de l'expertise abondante en matière d'ingénierie et d'électromécanique dans les domaines de l'eau, tandis qu'Haïti doit en renforcer ses capacités, à travers sa coopération assidue, constructive et fructueuse depuis une dizaine d'années, l'ESPAI permet aux deux pays, ces pays frères de la Caraïbe, de se converger pour y trouver des solutions durables aux défis et enjeux de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti. Il s'agit d'un modèle de coopération tripartite, Nord-Sud et Sud-Sud, qui permet d'œuvrer pour atteindre les objectifs, disons les 3 objectifs des 17 objectifs du développement durable. Je veux parler de bonne santé et bien-être, eau propre et assainissement. Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, c'est le moment pour le gouvernement haïtien de remercier nos partenaires cubains et espagnols pour leur engagement aux côtés de leurs frères et sœurs haïtiens. Le nouveau leadership de la République d'Haïti, à travers sa stratégie innovante de la caravane du changement, veut définitivement rompre avec le pessimisme ambiant qui a enfoncé ce pays dans l'abîme la plus profonde. Le départ à Cuba pour à peu près 1 mois de 21 cadres et techniciens de la DINEPA qui vont bénéficier d'une formation technique continue spécialisée en ingénierie hydraulique et électromécanique est un exemple de la volonté du gouvernement de renverser le déclin des structures déconcentrées de l'État, surtout dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement. Certainement, il ne serait pas efficient de former des techniciens sans leur fournir les outils de base pour pouvoir doter le pays de l'eau potable et construire les infrastructures d'assainissement. C'est pourquoi le gouvernement, dans le cadre de sa politique de construction d'infrastructures hydrauliques et sanitaires, est en train de procurer des engins lourds pour construire des routes, pour assurer une meilleure gestion de l'eau de surface, pour curer les rivières, pour réhabiliter et renforcer les bassins versants, pour construire des réservoirs sur les rivières, ainsi que pour assainir les communautés où vivent les citoyens. Par conséquent, je demande au Premier ministre d'assurer qu'au retour de ces techniciens de Cuba, leur expertise soit exemplairement exploitée, de telle sorte qu'en complément aux nouveaux équipements lourds acquis au prix de grands sacrifices, tant les besoins immenses et les moyens limités, ils puissent commencer à fournir de l'eau potable aux populations haïtiennes. Les centres d'excréta. Nous avons besoin de près de 22 centres d'excréta en Haïti. Malheureusement, nous n'en avons que 2. Il y a un qui fonctionne, il y a un autre qui ne fonctionne pas. Et je sais que la DINEPA travaille pour la réhabilitation de ce centre d'excréta qui se trouve à Titan. Mais il nous manque 20 centres d'excréta dans le pays.
La semaine dernière, nous avons eu une rencontre au palais avec 5 bailleurs de fonds. 5 bailleurs qui financent tous les projets d'eau potable et d'assainissement en Haïti. Je dis tous les projets parce qu'avant le budget rectificatif de 2016-2017, le budget de la DINEPA était 0. L'État haïtien a choisi délibérément de ne pas financer l'entité responsable de l'eau et de l'assainissement dans le pays. Ça a été une erreur grave. C'est pour ça ma fameuse phrase de campagne, j'ai dit que je vais continuer, je vais corriger, je vais innover. Nous sommes en train de corriger cet écart, cette erreur commise par les précédents. Nous avons mis dans le budget rectificatif plus de 500 millions de gouttes pour l'achat d'équipements et d'accessoires pour la DINEPA. Mais j'étais surpris la semaine dernière d'apprendre que la DINEPA est en train, ou bien je dirais, mettre d'œuvre de projets qui dépassent les 230 millions de dollars pour les 3 prochaines années. 235 millions de dollars pour être plus précis. Et la tendance à l'accessibilité à l'eau potable aujourd'hui, la tendance est à la baisse. Nos amis de l'international, les bailleurs de fonds, je prends l'exemple de l'Espagne, ils sont en train de dépenser beaucoup d'argent, mais malheureusement, les résultats sont négatifs. Et c'est pour ça. Nous avons pris l'engagement de revisiter tous ces projets. Parce que nous avons 4 OREPA à travers le pays. Je suis content de voir que les responsables des OREPA, ils sont là. Nous allons renforcer ces OREPA. Et j'étais clair, lors de la rencontre de la semaine dernière, j'étais clair avec les bailleurs pour leur dire, nous allons continuer avec les projets qui sont en cours, mais nous voulons que tous les nouveaux appels d'offres soient bloqués jusqu'à nouvel ordre. Parce que l'eau, en Haïti, nous avons un surplus d'eau. Ce n'est pas possible en termes d'accessibilité que les communautés n'ont pas accès à l'eau potable parce que l'eau de surface se gaspille dans le pays. Toutes les rivières, aujourd'hui, ont de l'eau parce que nous sommes à une époque, nous ne sommes pas à une époque d'étiage dans le pays. Nous sommes au mois d'octobre. Toutes les rivières ont de l'eau. Mais même dans les époques d'étiage, il y a certaines rivières qui ont de l'eau dans le pays, près de 50% de ces rivières. Et pourtant, l'eau de ces rivières vont à la mer directement. Et je prends l'exemple de Cuba. Vous allez voyager, vous allez vous rendre à Cuba aujourd'hui. Cuba a 240 rivières. Toutes les rivières ont des réservoirs. Toutes les rivières à Cuba ont des réservoirs qui emmagasinent l'eau quand on est en saison pluvieuse. Et quand la sécheresse arrive, les Cubains utilisent cette eau pour consommation industrielle, résidentielle et commerciale. Mais malheureusement, le dernier réservoir que nous avons construit sur une rivière en Haïti, ça date du président estimé. C'est pas possible. Il y a dans cette salle des ingénieurs spécialistes. Vous êtes des cadres de l'État. Mais comment vous comprenez une zone comme un département comme les NIP, avec la ville de Miragouane, la ville de Petite-Rivière de Nip, la ville d'Ansavo, la ville de Petite-Roue de Nip, n'ont pas accès à l'eau potable. Je dirais plus de 50% de ces communautés n'ont pas accès à l'eau potable. Et
le saut du baril qui se trouve en amont de ces villes. Et puis, nous sommes en train de regarder, de vivre dans cette médiocrité en Haïti. Nous sommes en train d'accepter l'inacceptable dans ce pays. Moi, j'ai été personnellement, le mois dernier, au saut du baril, j'ai été choqué de voir la quantité d'eau que nous avons là-haut. Et puis maintenant, les gens qui se trouvent en aval n'ont pas d'eau dans leur robinet. C'est pour ça, j'ai demandé au directeur général de la DINEPA, et je vois qu'il a dirigé l'enquête. J'ai reçu le rapport préliminaire. Et ce rapport est clair. Le rapport, c'est un rapport technique qui a bien dit que le saut du baril a 20 fois l'eau que ces villes ont besoin pour leur consommation. Mais pourquoi pas la disponibilité de cette eau à ces communautés? L'État, c'est notre responsabilité aujourd'hui. Nous sommes tous responsables, moi en premier. Et c'est pour ça que je vous dis, je veux que la DINEPA commence à diligenter des études à travers tout le pays. Non pas seulement sur les NIP, sur les 10 départements du pays, parce que je sais qu'Haïti a un surplus d'eau, pour que l'aide internationale aujourd'hui va directement dans la maîtrise de l'eau, au lieu d'aller distribuer de l'eau. Parce que nous n'avons pas d'eau à distribuer maintenant. Il nous faut de l'eau d'abord et ensuite distribuer l'eau. Mais nous n'avons pas d'eau. Nous devons travailler pour conserver cette eau, pour conserver les milliards de mètres cubes d'eau qui se jettent à la mer chaque année. Je prends l'exemple de la rivière Grise. Nous sommes en train de pomper la nappe phréatique de la zone métropolitaine. Et pourtant, la rivière Grise inonde la plaine du cul-de-sac, la zone de Cité-Soleil, chaque année. Mais est-ce qu'il y a une réflexion sur la rivière Grise pour avoir un réservoir, pour avoir un barrage sur la rivière Grise, un barrage économique qui n'est pas cher, comme les Cubains le font maintenant. Des barrages en terre battue. Nous avons de l'argile en Haïti, de l'argile en quantité, du sol imperméable pour construire les digues. Mais malheureusement, la vision, la volonté politique était absente pendant les 70 dernières années. Aujourd'hui, elles sont là. Spécialistes. Vous êtes des cadres de l'État. Mais comment vous comprenez une zone comme un département comme les NIP, avec la ville de Miragouane, la ville de Petite-Rivière de Nip, la ville d'Ansavo, la ville de Petite-Roue de Nip, n'ont pas accès à l'eau potable. Je dirais plus de 50% de ces communautés n'ont pas accès à l'eau potable. Et le saut du baril qui se trouve en amont de ces villes. Et puis, nous sommes en train de regarder, de vivre dans cette médiocrité en Haïti. Nous sommes en train d'accepter l'inacceptable dans ce pays. Moi, j'ai été personnellement, le mois dernier, au saut du baril, j'ai été choqué de voir la quantité d'eau que nous avons là-haut. Et puis maintenant, les gens qui se trouvent en aval n'ont pas d'eau dans leur robinet. C'est pour ça, j'ai demandé au directeur général de la DINEPA, et je vois qu'il a dirigé l'enquête. J'ai reçu le rapport préliminaire. Et ce rapport est clair. Le rapport, c'est un rapport technique qui a bien dit que le saut du baril a 20 fois l'eau que ces villes ont besoin pour leur consommation. Mais pourquoi pas la disponibilité de cette eau à ces communautés? L'État, c'est notre responsabilité aujourd'hui. Nous sommes tous responsables, moi en premier. Et c'est pour ça que je vous dis, je veux que la DINEPA commence à diligenter des études à travers tout le pays. Non pas seulement sur les NIP, sur les 10 départements du pays, parce que je sais qu'Haïti a un surplus d'eau, pour que l'aide internationale aujourd'hui va directement dans la maîtrise de l'eau, au lieu d'aller distribuer de l'eau. Parce que nous n'avons pas d'eau à distribuer maintenant. Il nous faut de l'eau d'abord et ensuite distribuer l'eau. Mais nous n'avons pas d'eau. Nous devons travailler pour conserver cette eau, pour conserver les milliards de mètres cubes d'eau qui se jettent à la mer chaque année. Je prends l'exemple de la rivière Grise. Nous sommes en train de pomper la nappe phréatique de la zone métropolitaine. Et pourtant, la rivière Grise inonde
la plaine du cul-de-sac, la zone de Cité-Soleil, chaque année. Mais est-ce qu'il y a une réflexion sur la rivière Grise pour avoir un réservoir, pour avoir un barrage sur la rivière Grise, un barrage économique qui n'est pas cher, comme les Cubains le font maintenant. Des barrages en terre battue. Nous avons de l'argile en Haïti, de l'argile en quantité, du sol imperméable pour construire les digues. Mais malheureusement, la vision, la volonté politique était absente pendant les 70 dernières années. Aujourd'hui, elles sont là. Les enjeux de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti. Il s'agit d'un modèle de coopération tripartite, nord-sud et sud-sud, qui permet d'œuvrer pour atteindre les objectifs, disons les 3 objectifs des 17 objectifs du développement durable. Je veux parler de bonne santé et bien-être au propre et assainissement. Messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, c'est le moment pour le gouvernement haïtien de remercier nos partenaires cubains et espagnols pour leur engagement aux côtés de leurs frères et sœurs haïtiens. Le nouveau leadership de la République d'Haïti, à travers sa stratégie innovante de la caravane du changement, veut définitivement rompre avec le pessimisme ambiant qui a enfoncé ce pays dans l'abîme la plus profonde. Le départ à Cuba pour à peu près un mois de 21 cadres et techniciens de la DINEPA qui vont bénéficier d'une formation technique continue spécialisée en ingénierie hydraulique et électromécanique est un exemple de la volonté du gouvernement de renverser le déclin des structures déconcentrées de l'État, surtout dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement. Certainement, il ne serait pas efficient de former des techniciens sans leur fournir les outils de base pour pouvoir doter le pays de l'eau potable et construire les infrastructures d'assainissement. C'est pourquoi le gouvernement, dans le cadre de sa politique de construction d'infrastructures hydrauliques et sanitaires, est en train de procurer des engins lourds pour construire des routes, pour assurer une meilleure gestion de l'eau de surface, pour curer les rivières, pour réhabiliter et renforcer les bassins versants, pour construire des réservoirs sur les rivières, ainsi que pour assainir les communautés ou vivre les citoyens. Par conséquent, je demande au Premier ministre d'assurer qu'au retour de ces techniciens de Cuba, leur expertise soit surtout dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement. Certainement, il ne serait pas efficient de former des techniciens sans leur fournir les outils de base pour pouvoir doter le pays de l'eau potable et construire les infrastructures d'assainissement. C'est pourquoi le gouvernement, dans le cadre de sa politique de construction d'infrastructures hydrauliques et sanitaires, est en train de procurer des engins lourds pour construire des routes, pour assurer une meilleure gestion de l'eau de surface, pour curer les rivières, pour réhabiliter et renforcer les bassins versants, pour construire des réservoirs sur les rivières, ainsi que pour assainir les communautés ou vivre les citoyens. Par conséquent, je demande au Premier ministre d'assurer qu'au retour de ces techniciens de Cuba, leur expertise soit exemplairement exploitée, de telle sorte qu'en complément aux nouveaux équipements lourds acquis au prix de grands sacrifices,
tant les besoins immenses et les moyens limités, ils puissent commencer à fournir de l'eau potable aux populations haïtiennes. Les centres d'excréta. Nous avons besoin de près de 22 centres d'excréta en Haïti. Malheureusement, nous n'en avons que 2. Il y a un qui fonctionne, il y a un autre qui ne fonctionne pas. Et je sais que la DINEPA travaille pour la réhabilitation de ce centre d'excréta qui se trouve à Titan. Mais il nous manque 20 centres d'excréta dans le pays. La semaine dernière, nous avons eu une rencontre au palais avec 5 bailleurs de fonds. 5 bailleurs qui financent tous les projets d'eau potable et d'assainissement en Haïti. Je dis tous les projets parce qu'avant le budget rectificatif de 2016-2017, le budget de la DINEPA était 0. L'État haïtien a choisi délibérément